Hey everybody, and welcome for a new recipe today. Today is live number 53. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui c'est le live numéro 53. So today I'm gonna do two recipes. First one will be a pasta bake with bacon and sweet corn. And second one it's gonna be a mango mousse. Donc aujourd'hui on va faire deux recettes. La première ce sera une recette de pâte cuite au four avec de la béchamel, du bacon et du maïs. Deuxième recette ce sera une mousse à la mangue. So we'll start with the pasta dish. Donc on va commencer avec notre plat de pâte. First, we're gonna need a big pot of salty water to cook the pasta. Donc, on a besoin d'une grosse casserole d'eau pour cuire nos pâtes. So, there we go. So today I'm gonna use penne pasta for the dish. Aujourd'hui, je vais prendre des penne pour ce plat. Now we're gonna start to get the white sauce ready, the bechamel. So it's a bechamel based, and we're gonna add onion, garlic to it, and a few herbs and seasoning. And then to the sauce we'll add some smoked bacon and red pepper, which we're gonna cook separately and add to the sauce. And then we'll cook the pasta and mix all together with the sauce and cook in the oven with a bit of cheese on top. Donc comment ça va se passer? On va préparer une sauce béchamel. On va rajouter de l'ail et de l'oignon. Ensuite on rajoutera l'assaisonnement des herbes. Ensuite, à part, on va cuire des lardons fumés avec du poivron rouge qu'on rajoutera à notre sauce. Et ensuite, on rajoutera les pâtes cuites, on mélange tout ça, on met dans un plat et on recouvre de fromage râpé et on cuit au four. Ok? So, let's go. So we're going to need about 100 grams of butter. Donc on va commencer avec 100 g de beurre pour notre béchamel. So 100 g of butter in the pot there. We're gonna get the onion and garlic ready. On va préparer notre oignon et notre ail. Donc bienvenue à tous qui nous rejoignent en direct sur Twitch, Periscope et YouTube. Si vous avez des questions, ça se passe sur le chat sur Twitch. So welcome to all the live viewers joining now and watching on Twitch, Periscope and YouTube. And if you have questions, you can ask in the chat on Twitch. Donc aujourd'hui, deux recettes, un plat de pâtes et un dessert. So today I have two recipes for you. I have a pasta dish and a dessert. Alright, you can slowly melt the butter.
commencer à faire fondre notre beurre tout doucement. We're gonna finely chop the onion. Donc on va ciseler finement notre oignon. So today the recipe is not a fast one, it takes a bit of time to do, takes a bit of time to cook, but today is Sunday, so we have time. Donc aujourd'hui c'est pas une recette rapide, il faut un petit peu de temps, un petit peu de préparation, mais ça va, le temps c'est dimanche. Okay. Okay, so start to cook the onions with the butter. Now we're gonna get the garlic ready. Donc on commence à cuire nos oignons, notre beurre. Ensuite on va rajouter l'ail. So when you use fresh garlic, you open it in half and you check if there's a germ inside. If there's a germ inside, remove it. Donc si vous utilisez de l'ail frais, coupez en deux. Si à l'intérieur il y a un germe, on le retire.
reason I'm starting the bechamel with onion, onion and garlic, that's just to give more flavor to the dish. Because if you put it after, you won't get the same flavor, you know. Donc là je démarre ma béchamel avec de l'ail et de l'oignon, c'est vraiment pour donner plus de goût. Si je rajoute ça plus tard, on n'aurait pas le même tous les mêmes goûts, donc voilà. So the base of the white sauce, the bechamel, is butter and flour. When you cook that, then you add your milk and you cook it, and the sauce is going to thicken up. Donc la base de la sauce béchamel, c'est beurre et farine qu'on cuit, ensuite on rajoute du lait, on recuit, la sauce épaissie et on a notre béchamel qui est prête. Là, on va ajouter de l'assaisonnement, sel, poivre, une bonne dose. So we can add straight away now the seasoning, salt, pepper. Need a good bit. I'm gonna add some nutmeg as well and some oregano. Donc, je vais rajouter aussi de la noix de muscade et de l'origan. So if you have any questions, you can write them in the chat on Twitch. I'll try to answer you. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat sur Twitch. Now I'm going to add some flour. So you need the same amount of flour than you put the butter. So usually works like for a thick bechamel sauce, you would say 100 grams of butter, 100 grams of flour for 1 liter of milk. If you want the sauce to be a bit more liquid, you put less, you put about 70 or 80 grams, yeah, for 1 liter. Donc là, j'ai mis à peu près 100 grammes de beurre, on va mettre 100 grammes de farine, donc ça sera pour 1 litre de lait. Ça a une sauce épaisse. Si on a une sauce un peu moins épaisse, on mettra un peu moins de beurre farine, à peu près 70-80 grammes.
you know you have the right consistency when you have a paste like this. So now we need to cook that a few minutes. You want to cook the flour before you put your milk. Donc on sait qu'on a la bonne consistance quand ça nous fait une pâte comme ça. Quand on mélange notre beurre et farine. Donc ça, on va cuire quelques minutes avant de rajouter notre lait. It's really important that the flour is cooked there, otherwise you're just going to have a taste of flour in your sauce. C'est très important de cuire la farine là, sinon on va avoir un goût de farine dans notre sauce, si c'est pas assez cuit. Right, now it's cooked, we can add the milk. Donc là c'est assez cuit, on peut rajouter notre litre de lait. So 1 liter of milk I'm gonna add now. We bring to boil. Donc là, on met le gaz à fond, porte à ébullition. That's when you need to stir now. Make sure it's all mixed together and doesn't stick. Donc là, il faut bien mélanger, bien remuer, que ça soit tout bien mélangé, que ça ne colle pas. Okay, in the meantime we can put the pasta to cook, the water is boiling. Donc, pendant ce temps-là, on peut mettre nos pâtes à cuire, l'eau au bout. So I have some penne pasta. Donc là j'ai des penne. So I have about 600-700 grams there pasta. À peu près 600-700 grammes de pâte. I'm going to do about probably two dishes. Or else one big one. We'll see how much I have. Donc je vais faire un ou deux plats là. Je verrai si ça fait juste un gros plat ou un peu plus.
we're gonna cook the pasta not fully, because they're gonna keep cooking in the oven, in the sauce. Donc on va cuire nos pâtes, mais pas tout à fait entièrement cuites. Parce qu'elles vont finir de cuire dans le four, dans notre plat, dans notre sauce. Now you can feel the sauce is thickening. La sauce elle est en train d'épaissir. So it start boiling, you'll see if the sauce is thick enough. If from the consistency you want to get, you just add more milk or not. Donc là, on arrive à ébullition. On regarde s'il y a besoin de rajouter du lait suivant la consistance de la sauce qu'on veut. Okay, so now I'm going to switch off the sauce. Donc là j'éteins ma sauce. Elle est prête. Sauce is ready. Just going to check the seasoning. And on va vérifier l'assaisonnement. I don't want it to be too salty because I'm going to add bacon. Salty smoked bacon to it, so it's going to bring more salt. Donc là je veux pas que ce soit trop salé quand même parce que je vais rajouter du bacon qui est fumé et salé aussi, donc je vais rapporter du sel. Enough salt. I'm going to put salt, small pepper.
rajouter un peu de poivre. Okay, so now I'm gonna get the bacon ready. On va préparer notre bacon. So I'm gonna use about all of it, which is 350 grams. Donc là, j'ai 350 grammes de bacon fumé. On va couper ça en lardons. So I'm gonna cut that lardons size. Of course, if you have a specific board for meat, you can use it. Donc, si vous avez une planche dédiée à la viande, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Il faut savoir qu'on est dans une cuisine de restaurant. Il y a plusieurs sortes de planches à découper avec des couleurs. Et donc, par exemple, quand on fait de la viande, c'est la planche rouge. Quand on fait des légumes, c'est la planche verte. Et ainsi de suite. La bleue pour le poisson. La jaune pour les viandes cuites. Donc, bon là, on n'est pas dans un restaurant, donc... on lave la planche entre chaque utilisation. So, saying if you work in a restaurant, we use a colored chopping board, yeah. So, for example, for raw meat, you would use the red one. For fish, you would use the blue one. For vegetables, you'd use the green one. For cooked meat, you use the yellow one. So, well, I'm not in a restaurant, I'm at home, so what I do, you just make sure you wash your board between different use. Okay, so that's the bacon. Donc, on va cuire notre bacon dans une poêle.
Okay, so les pâtes, je vais vérifier là. Checking the pasta. Yeah, they're cooked enough. Drain them. They still have a little bite, but they're going to keep cooking in the oven. Donc là, les pâtes sont cuites. Je vais les égoutter. Il y a encore un petit peu de... Elles ne sont pas tout à fait cuites, vu qu'elles vont finir de cuire dans le four avec la sauce. So just leave them in the pot like that with a lid on. Donc on les réserve pour l'instant avec un couvercle. And we're going to cook the bacon. Bacon à cuire. On lave notre planche. Just wash the chopping board now. Now we're going to get the red pepper ready. On va préparer notre poivron. Now let's slice those peppers. On émince un petit peu nos poivrons. I'm going to switch on the oven as well now. I have the oven preheated at 180 degrees. On va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. I can add red pepper. On peut rajouter notre poivron.
gonna add sweet corn as well. Donc là j'ai une boîte de maïs qu'on va rajouter. That's a tin of sweet corn we're gonna add to the sauce. Okay, now we can add the bacon back to the sauce. On peut rajouter notre bacon à la sauce. On peut rajouter notre maïs. Now we can add the sweet corn as well. Did the camera freeze? Non. Je crois que la caméra a frisé. So I'll try to restart it. Sometimes it works. Essayer de redémarrer la caméra, des fois ça marche. Donc, that's the pot with the sauce there. I've added the bacon, the red pepper, the sweet corn back to the sauce. Donc là, c'est ma casserole avec la sauce. J'ai rajouté le bacon, le poivron rouge, le maïs. Now I'm gonna add the pasta to it. Maintenant je vais rajouter les pâtes. I'm only trying to restart the camera, but I'm not sure it's gonna work. Je vais redémarrer la caméra, mais non, ça marche pas. Okay, so just gonna put the pasta in there. Je rajoute les pâtes. Okay. What are we going to do now? I'm going to put in a dish and we're going to top it up with grated cheese. Donc là on va mettre ça en plat
Et on va recouvrir de fromage râpé. So I think so I have enough to do 2 dishes. Donc je pense que je vais avoir assez pour faire 2 plats. I will cover the tomorrow's lunch. Donc là je vais faire 2 plats. Ça me fera assez pour demain midi. When I do pasta dishes, it's not for the laugh. I do a real pasta dish. The whole family loves it. Donc quand je fais des plats de pâtes, moi c'est pas pour rigoler, hein. C'est de quoi manger. So after that, when that goes in the oven, I will prep mango mousse. So don't go away. Donc quand ça va au four, après on va préparer une mousse de mangue. Donc ne vous sauvez pas, restez jusqu'à la fin, c'est pas fini. Okay, so now we can put some grated cheese on that. Donc on va rajouter notre fromage râpé. So that's some cheddar cheese. Donc j'ai du cheddar. You can use any cheese you want. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme fromage, c'est votre choix. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat sur Twitch. If you have any questions, you can ask them in the chat on Twitch. Si vous regardez en replay et que vous avez des questions, vous pouvez laisser dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, Facebook.
Si vous regardez en replay et que vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires sur la vidéo, sur YouTube, sur Facebook. Right, so we're gonna cook that for half an hour in the oven at 180 degrees. Donc on va cuire ça pendant 30 minutes au four à 180 degrés. Spread the cheese. Essayez d'en mettre un peu partout hein, du fromage. Okay, so that's ready to go in the oven. Ça c'est prêt à cuire. It goes 30 minutes at 180 degrees. Donc 30 minutes 180 degrés. Right, just going to do a little bit of cleanup and then we'll start the second recipe, which is the mango mousse. Donc je fais un petit brin de nettoyage et ensuite on fait la recette, la deuxième recette, la mousse de mangue. So, mango mousse, very easy to do. Mousse de mangue, très simple à faire. You need a ripe fresh mango. You need some crème fraîche, a bit of honey, and I'm gonna use a bit of fresh basil as well. Donc pour notre recette de mousse de mangue, très simple, on a besoin d'une mangue fraîche bien mûre, mûre à point quoi. Donc aussi je vais rajouter du miel et un petit peu de basilic frais et de la crème fraîche. Right, so here's the mango. Donc voilà notre mangue fraîche. Donc si on la touche comme ça, on voit qu'elle est un petit peu molle. Donc ça veut dire qu'elle est mûre. So if you touch your mango, if it's really hard, it's not ready. If you touch it, it's a bit soft and all, means it's ripe enough. That's where you have all the flavor of it. If you use a mango that's too hard, there's no flavor in it. Donc une mangue, si elle est toute dure, c'est qu'elle est pas mûre. Et si elle est pas mûre, on n'a pas tous les parfums de la mangue. I also have a little bit of fresh basil there.
Donc j'ai un petit peu de thym, pas du thym, du basilic frais. Just do the basil, slice your basil. Le basilic. Now, on va peel that mango. On va éplucher notre mangue. Just cut it around like this. You know, there's a big stone inside, and then we'll chop it off with the knife. Donc on coupe comme ça autour du noyau, et ensuite on va couper plus finement au couteau. Voilà. I'm just going to taste it to see how sweet it is. On va goûter la mangue, voir un peu le taux de sucre. Ça, elle est bien là, elle est bien. Elle est sucrée, mais pas trop, et quand même bien des bons parfums. So now, just cut it a bit smaller.
Okay, so next step, we're gonna add some honey. Prochaine étape, on rajoute du miel. So you need about 1 soup spoons, à peu près une cuillère à soupe. On mélange tout ça. Now we're gonna add crème fraîche. On va rajouter notre crème fraîche. So I have about 200 milliliters of crème fraîche. That's full fat. You can use low fat if you want. Donc j'ai 200 millilitres de crème fraîche entière. Vous pouvez utiliser de la crème allégée si vous voulez. You could use, I suppose you could use mascarpone as well. You know, probably would work the same. Si vous avez du mascarpone, vous pouvez utiliser à la place de la crème fraîche. À mon avis, ça fera le même résultat. Right, so just mix all that together and then we're gonna blend everything. On mélange tout ça et après on va mixer tout ça. Allez. Ok, ça n'a pas l'air mal. Looks okay. Just gonna taste if it's sweet enough.
Juste vérifier l'assaisonnement, voir si c'est assez sucré, s'il y a assez de miel. So it's liquid for the moment. That's normal. What we're gonna do, we're gonna leave it in the fridge to set. Donc là c'est liquide, c'est normal. Ce qu'on va faire, on va mettre ça au frigo pour que ça prenne. Ça sera prêt à déguster dans quelques heures. That's it. Slowly, doesn't need anything else. Ça c'est prêt. C'est bien. Pas besoin de plus de sucre, tout. C'est impeccable. Just gonna reserve it in the fridge. Là, on va mettre ça au frigo. Et dans quelques heures, ça sera prêt à être dégusté. Okay, so that's it for today. Thanks for watching. I hope you enjoyed the recipes. Maybe you can try them at home. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié les recettes et que vous pourrez les essayer à la maison. You can find the replays on Twitch and YouTube, and I will post up the pictures of the pasta later on Instagram and Facebook. Donc vous pouvez retrouver le replay sur Twitch et YouTube et les photos un peu plus tard sur Instagram et Facebook. Hope you have a nice day, and I'll see you soon for some more cooking. Donc passez une bonne journée et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette. See you soon, ciao ciao, bon appétit.